Je sors d'un call avec une ancienne cliente et clairement, je suis obligée de t'en parler parce que c'est le sujet que j'avais envie d'aborder aujourd'hui, alors ça tombe à pic. Mais avant ça, je voulais te souhaiter la bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast Ose transformer ta façon d'entreprendre. Je suis vraiment trop contente de te retrouver chaque semaine ici, de voir voilà, que tu continues à me suivre aussi, de voir tous vos retours vraiment. N'hésite pas à partager ce podcast si tu sens que ça t'apporte de la valeur, si tu te dis ok, ça peut aider d'autres entrepreneuses à kiffer leur quotidien, à kiffer leur business et à avoir des clients de façon régulière, parce que c'est vraiment mon objectif à travers ce podcast, à travers mon compte Insta, à travers mes accompagnements. Donc franchement, vas-y, fonce. Et aussi, ça me fait trop plaisir à chaque fois de lire vos retours, que ce soit ici en commentaire sur le podcast ou via Instagram. Franchement, tous les messages que je reçois, enfin j'ai des personnes qui m'ont dit, mais en fait j'ai juste suivi ce que tu m'avais dit ce que tu dis dans le podcast. Ça m'a vraiment aidé et juste grâce à ça, j'ai eu un nouveau client. Je trouve ça un peu fou d'ailleurs, mais franchement trop contente. Ça veut dire que je vous apporte un max de valeur ici et c'est vraiment mon objectif. Donc trop bien. Et justement, en parlant de valeur, c'est la thématique un peu du jour, puisque enfin là, je suis en train de faire le point un petit peu avec mes anciennes clientes par rapport à l'accompagnement que j'ai pu faire avec elles. Puisque j'ai du coup une grosse annonce, bon tu l'auras sûrement vu dans le titre donc je vais pas aller te faire du teasing pendant tout cet épisode, mais j'arrête mon accompagnement MSA, Mindset, Stratégie, Action. C'est très bizarre de l'annoncer ici parce que ça fait déjà plusieurs mois du coup que j'accompagne les entrepreneuses à travers cet accompagnement qui apporte du résultat, etc. Donc là, tu es peut-être en train de te dire, mais qu'est-ce qu'elle fait du coup? Pourquoi elle arrête? Donc je vais t'en dire plus juste après. Mais je voulais revenir d'abord sur l'appel que j'ai eu aujourd'hui avec du coup mon ancienne cliente pour faire le point sur là où elle en est depuis notre accompagnement, voir concrètement ce qu'elle en a pensé, etc. Et en fait, on parlait de la valeur. Elle me faisait un retour aussi sur elle, son contenu. Donc j'ai pu en profiter pour lui donner quelques tips aussi. Puisque elle n'ose pas forcément. En fait, elle a peur de ne pas être pro, de pas faire pro. Et du coup, moi, je lui ai donné mon exemple parce que clairement, je ne supporte pas le bullshit, le corporate, le vouvoiement, etc. Je détestais ça dans le salariat et c'est une des raisons pour lesquelles je me suis lancée à mon compte aussi. Et je considère qu'on peut faire du travail professionnel de qualité sans, j'allais dire, trop se prendre au sérieux, sans être trop parfait. Moi, des fois, ça m'arrive, je suis en train de bosser depuis mon lit, depuis mon canapé, je fais mes appels clients, des fois, je suis assise sur mon lit. Bon, ça arrive que quand je suis pas dans mon appart à Paris, enfin bref. Je m'adapte aussi, puisque j'ai choisi cette vie-là, de pouvoir travailler d'où je veux. Et en fait, même si j'étais en train de marcher, par exemple, en faisant mes coachings, bien évidemment, ce n'est pas ce que je fais, parce que je prends des notes et que je veux être à 100%. Mais en fait, c'est pas ça qui m'empêcherait d'apporter de la valeur à mes clientes et c'est pas ça qui les empêcherait d'avoir des résultats. Parce que ce qui compte, c'est ce qu'on... Comment dire? C'est ce que je partage. Donc que la façon de faire, c'est pas ça le plus important, je trouve. Et de toute façon, si tu me suis, c'est que tu es d'accord avec ça et que tu vois que je t'apporte quand même de la valeur, sinon ça fait longtemps que tu aurais arrêté de me suivre, je pense. Donc, je me perds dans ce que je disais. Comme d'habitude, les podcasts, je les prépare un petit peu quand même pour savoir de quoi je vais parler, les thématiques principales à aborder. Mais c'est hyper important pour moi aussi d'être 100% transparente et naturelle. C'est vraiment ça qui, voilà, qui ressort. Et justement, par rapport à cette ancienne cliente, enfin Alizée, je veux dire son prénom, ce sera plus simple que ancienne cliente. Du coup, quand on a fait l'appel tout à l'heure ensemble, elle me disait que sur certains points, elle ose pas forcément se montrer telle qu'elle est, parce qu'elle a peur que ça fasse pas pro, que l'image qu'elle renvoie, les gens se disent bah non mais elle est pas experte, etc. Et je lui ai juste fait le parallèle en me disant bah toi, qu'est-ce que t'en penses quand moi je fais du contenu, quand je fais des stories, je sais pas, ou limite je suis dans mon canapé ou en maillot ou voilà, en tenue pas pro, on va dire. Je dis en maillot parce qu'en ce moment je suis en Bretagne, donc même s'il pleut aujourd'hui, voilà. Hem et en fait, c'était exactement ça qui a fait qu'elle a matché avec moi, parce que ça a créé du lien aussi. Elle s'est reconnue dans moi, dans ma façon de fonctionner et c'est ça qui l'a donné envie d'acheter aussi. Parce que, je faisais le point sur le fait que quelqu'un achète chez toi,
c'est pas juste ton expertise. Parce qu'il y a plein de gens qui font la même chose que toi, peu importe ton métier aujourd'hui, que tu sois, assistante, CM, je sais pas, créatrice UGC. Bon, je pense à ça parce que du coup, je suis coach mindset maintenant dans un accompagnement pour créatrice UGC, donc là, j'ai pas mal, ce mot-là en tête. D'ailleurs, je les en appelle juste après, trop hâte. Bref, ce n'est pas le sujet. Hem mais voilà, vraiment, peu importe ton métier, il y aura toujours des concurrents. Et en fait, tant mieux, parce que s'il y avait personne qui faisait le même métier que toi, ça voudrait juste dire qu'il y a pas de besoin et donc que tu auras jamais de clients. Donc, ce qui va te démarquer, c'est pas forcément ton expertise, puisqu'il y a d'autres gens qui ont la même expertise que toi, sauf si tu as fait un diplôme, une formation, et cetera en particulier, en plus. Mais du coup, ce qui va te différencier, c'est toi, toi en tant que personne. Quelle est ta personnalité? Quelles sont tes valeurs? Qu'est-ce que tu incarnes? Qu'est-ce que tu partages du coup sur les réseaux? Et c'est comme ça qu'on va créer du lien avec toi. Par exemple, si tu as, enfin, suivant où tu habites, si tu habites dans le sud, tu as peut-être un accent. Moi, je sais que la Bretagne, bah, en général, quand on est breton, on est fier de l'être. Donc, je le dis pas mal aussi, parce que ça parle à énormément de personnes qui me disent: «Ah ouais, moi aussi, je viens de Bretagne», etc. Et c'est ça, en fait, qui permet de créer du lien avec les gens. Donc, je me perds un peu, mais du coup, juste d'assumer, d'oser être toi-même, c'est hyper important et c'est ça qui va justement permettre de créer du lien. Je reviens sur, bah, en fait, ce que je voulais te partager ici, dans cet épisode, c'est, comme je te disais, par rapport à la valeur qu'on partage et là, ma cliente, enfin mon ancienne cliente, elle avait peur, en étant pleinement elle-même, qu'on ne voit pas suffisamment son expertise et en fait, c'est ça qui est hyper intéressant, c'est qu'on a souvent tendance à se je n'ai plus le mot bien sûr, mais à minimiser, nos compétences, notre expertise et cetera et à valoriser, ce que font les autres. Et en fait, c'est hyper intéressant d'échanger avec d'autres personnes, donc toi d'aller échanger avec ta cible ou même ça peut être avec tes proches aussi pour, bah, leur demander un petit peu donc je sais que c'est pas toujours un exercice facile, mais pourtant c'est hyper important de faire ça. Demander à tes proches, «Qu'est-ce que tu penses de moi? Quelles sont mes qualités? Quels sont mes défauts?» Ça peut être intéressant aussi, mais là le but c'est juste de comprendre ce qui ressort de toi et en fait tu vas te prendre un max de, retours positifs et tu vas dire: «Mais en fait, ah ouais, on pense ça de moi. Ah ouais, on me dit ça, mais pourtant je pensais que j'étais pas suffisamment à l'aise» ou tu vois? Tu vas avoir plein de retours, donc vraiment je t'invite à le faire et même, dis-le moi ici en commentaire si tu le fais pour, voilà, te challenger un peu et tu vas être vraiment surprise du résultat, mais en général, tu auras que des retours positifs et ça peut être aussi intéressant de demander du coup tes défauts pour pouvoir t'améliorer, mais là, c'est un autre type d'exercice. Donc vraiment de faire ça et là, d'avoir cet échange avec, mon ancienne cliente ce matin, ça m'a, aidée aussi à prendre conscience encore plus de l'impact que j'ai eu sur elle, de l'impact de l'accompagnement qu'on a fait ensemble. Hem et parfois on a tendance à trop minimiser, comme je te disais, tout ce qu'on sait faire et c'est aussi une des raisons pour lesquelles, jusque-là, j'avais mon accompagnement donc MSA, Mindset, Stratégie, Action, qui s'arrête. Que j'ai décidé d'arrêter là, officiellement depuis, la semaine dernière, pour différentes raisons, mais aussi et surtout parce que mon objectif, ma mission, c'est d'inspirer les femmes à se révéler pour oser créer une vie qui les fait vibrer et je sais et je conscientise aussi au fur et à mesure l'impact que j'ai, mon expertise parce que ça fait déjà 4 ans que je suis dans l'entrepreneuriat, 2 ans et demi du coup que j'accompagne les femmes. J'ai fait énormément d'heures, bah, de coaching et cetera avec mes clientes, enfin je faudrait que je les compte peut-être, mais je sais pas si ça serait possible. Hem et du coup, ça m'a énormément aidée, plus toutes les formations, tous les accompagnements que j'ai suivis, bah, depuis 4 ans à peu près, enfin depuis que j'ai mis un pied dans l'entrepreneuriat, dans le dev perso et cetera et c'est tout ça, en fait, qui me permet aujourd'hui de lancer un nouveau projet. Un nouveau projet que j'ai en tête depuis tellement longtemps, vraiment c'était il y a 2 ans, oui, 2 ans déjà. J'avais fait une formation à Marrakech, juste incroyable, plus, basée sur la partie, j'allais dire perso, heu, nos objectifs, notre vision, notre mission et cetera et plutôt que la partie stratégie business et en fait, je me suis dit, quand j'ai fait ça, que ma vision
c'était vraiment de créer une communauté de femmes qui se soutiennent, qui sont ambitieuses, qui ont envie d'aller de l'avant, qui ont envie de kiffer leur vie, de kiffer leur quotidien, d'impacter encore plus de personnes positivement. Et j'avais vraiment cette vision-là d'avoir quelque chose en ligne, une communauté en ligne. Mais jusqu'ici, avec mon accompagnement MSA, du coup, c'était principalement du one-to-one, de l'individuel, du personnalisé. Et ça, je te rassure, je n'arrête pas, c'est vraiment ce qui fait ma différence, ce qui fait que mes clientes ont autant de résultats aussi, parce qu'elles ont des problématiques qui sont forcément différentes, même si on retrouve toujours la même chose: problème d'organisation, procrastination, croyances limitantes, stratégie, enfin bref. C'est souvent les mêmes choses, mais il y a certaines qui ont déjà plus avancé sur un point ou sur l'autre et c'est pour ça que c'est hyper important selon moi de se faire accompagner de façon individuelle, personnalisée, parce qu'on bloque toujours sur quelque chose. Tu peux avoir les bases, mais si tu bloques sur quelque chose, bah, en fait, tu n'arriveras pas à passer au step, supérieur. Donc, je me perds, mais voilà, c'est vraiment ça, je n'arrête pas, c'est ce qui fait ma différence et ça sera toujours là, vraiment le focus forcément pour l'accompagnement qui sort au mois de septembre. Je te l'annonce officiellement ici, j'en ai pas parlé encore, sur Instagram, mais du coup, les portes de l'accompagnement ouvrent officiellement le mercredi 2 septembre. Je suis vraiment trop contente de te l'annoncer ici, c'était pas prévu, mais voilà, ça sort donc je te le dis et bah, j'en profite déjà pour te dire que si tu veux candidater, je te mettrai le lien ici, dans la description où tu peux aller candidater directement sur ma bio, sur Insta pour, bah, recevoir toutes les informations. Du coup, le 2 septembre quand, bah, les portes vont ouvrir et d'ici là, du coup, tu peux candidater pour que je puisse t'accompagner dès le mois de septembre pour, bah, en fait, développer ton activité, sur cette fin d'année, tout simplement. Donc, maintenant que ceci est dit, effectivement, le one to one, ça restera toujours une pépite, c'est du personnalisé. Je m'adapte, il y en a avec qui je travaille plus le mindset, de la stratégie et cetera, mais l'objectif reste toujours le même, t'aider à avoir des clients de façon régulière, sans t'épuiser et en kiffant le process. C'est vraiment ça ma vision, bah, en fait, que toutes les femmes qui ont une expertise de ouf, qui ont envie d'aider les autres, puissent tout simplement vivre de leur activité et créer une vie qui leur plaît vraiment. Donc pour ça, j'arrête donc MSA et je reviens sur le point que je te disais tout à l'heure, la valeur. Parce que j'avais du mal et en vrai, c'est ça qui est intéressant aussi de voir à quel point, peu importe ton niveau, tu auras toujours, j'allais dire des croyances limitantes. Oui, enfin, de toute façon, c'est par couche, mais tu peux continuer à avancer et avoir un manque de légitimité, mais qui va beaucoup moins, te freiner. Moi, par exemple, des fois, je me dis: «Bah, est-ce que ça va être intéressant et cetera? Est-ce que je poste ça?» Et encore, je me pose limite plus la question parce que je sais que ça peut aider au moins une personne et du coup, je le fais. Alors qu'au début, et peut-être que toi, c'est ça aussi, tu dis: «Oui, mais est-ce que je suis légitime de parler de tel sujet?» et cetera. Arrête avec toutes ces questions. Si tu es, en fait, si à partir du moment où tu es plus avancé que quelqu'un, où tu as fait une formation, peu importe, tu as forcément des choses à apporter à ta cible. Donc vas-y, partage à fond, sois toi-même dans ton contenu et c'est ça qui vont faire que les gens, ils vont matcher, ils vont adorer ce que tu fais, ils vont vouloir travailler avec toi parce qu'ils vont voir ton expertise aussi, peu importe la forme dont tu partages tout ça. Donc vraiment, sois toi-même, kiffe le process et juste partage par rapport à ton expertise, à là où tu en es et justement par rapport à son expertise, des fois, c'est dur de voir tout ce qu'on connaît. Parce que, bon, je vais pas partir dans les détails, mais en fait, il y a 4 niveaux, de compétences, on va dire. Donc au début, tu es, inconscient, incompétent. Après, tu deviens conscient, compétent. Donc là, ça veut dire que, en fait, tu t'es rendu compte, par exemple, bah, que tu avais pas de compétences, pour, vendre, sur Instagram ou des choses comme ça. Après, tu deviens, consciemment compétent. Donc ça veut dire que tu sais comment faire. Et après, tu deviens inconsciemment compétent. Ça veut dire que ça fait tellement partie de toi que tu n'as plus conscience, de la chose, tu n'as plus conscience que ça pouvait être un problème et cetera. Et en fait, je cherche un exemple simple. Par exemple, lire. Tu reçois un message, bah, tu lis le message, tu comprends direct ce que c'est.
Mais par contre, quand tu avais 4 ans, tu savais pas lire le message et en fait, c'est juste que tu es devenu inconsciemment compétent et moi, je sais que ça joue aussi, hem et c'était déjà le cas pendant mes études, en école d'ingénieur où j'ai toujours eu tendance à dénigrer un petit peu mon école d'ingénieur parce que moi, ça m'a paru hyper simple. Parce que j'ai toujours adoré l'école, j'ai toujours été douée à l'école et c'est pour ça que j'ai suivi un petit peu, la voie, toute tracée, sans me demander ce que je voulais faire. Donc au final, j'ai tout plaqué. Bref, ce n'est pas le sujet. Mais en tout cas, ça m'a beaucoup aidée aussi pour ce que je fais maintenant puisque avant j'accompagnais les entreprises dans l'optimisation de leur fonctionnement pour atteindre leurs objectifs. Donc c'est ce que je fais au final maintenant, mais avec des micro-entreprises. Hem, mais du coup, on peut avoir tendance en fait à se dire: «Bah non, mais ça c'est facile». Mais en fait, c'est facile pour toi, mais c'est pas pour autant que c'est facile pour ta cible. Et ça, je t'invite vraiment à t'en souvenir, à t'en rappeler. Et pour ça, bah forcément, ça va être d'aller échanger avec ta cible pour te dire: «Ah oui, en fait, elle galère sur ça. Moi, je sais comment faire, c'est une évidence pour moi, j'arrive à le faire et cetera. Du coup, je peux l'aider». Et de mettre en avant forcément ton offre parce que et ça je le dis tout le temps, tout à l'heure je répondais à mes messages aussi, c'est hyper enfin, t je pousse toujours le truc en disant: «Mais tu sais que tu peux aider la personne et tu ne parles pas de ton offre parce que tu as peur, parce que tu oses pas et cetera». Mais en fait, c'est juste hyper égoïste de ta part de savoir que tu peux aider quelqu'un et de rien faire pour l'aider, clairement. Donc je sais que je pousse le truc encore une fois, mais vraiment si tu te dis ça, à chaque fois que tu vas avoir peur de parler de ton offre, tu vas te dire: «Bah, en fait, let's go parce que je peux aider telle personne et cetera, je sais que ça va l'aider et si elle en veut pas, bah, tant pis, elle en veut pas, mais au moins moi j'ai fait ma partie du travail», on va dire. Donc voilà ce que je voulais te partager sur ça, sur le fait d'être, inconsciemment compétent, bah, par rapport à ton expertise et cetera. Et je sais que c'est une des raisons pour lesquelles jusque-là, je mettais vraiment en avant la partie coaching individuel parce que dès que quelqu'un arrive, dès qu'une entrepreneuse me dit: «Ah bah oui, je galère sur ça ou ça», j'arrive, sur la partie mindset à la faire switcher, hem, à dégommer du coup ses croyances limitantes et aussi à, la faire changer de perspective. Par exemple, peut-être qu'aujourd'hui tu détestes la prospection. Tu détestes, la partie j'allais dire la partie, on parlait de la partie logistique tout à l'heure, avec mon ancienne cliente. Je sais pas, le fait de suivre tes prospects ou des choses comme ça sur des fichiers. Mais en fait, peut-être que tu détestes ça aujourd'hui ou peut-être que tu le fais pas du tout et c'est une des raisons pour lesquelles, tu galères peut-être à vivre de ton business. Mais juste de commencer à le faire, de mettre plus de kiff dans l'action et là, c'est le retour qu'elle me disait que maintenant, bah, en fait, elle kiffe ça, elle sait que ça fait partie du process et comment dire? C'est un choix. Tu as choisi d'être entrepreneuse, bah, OK, il y a des choses à faire du coup pour ça et de kiffer ça. Donc voilà, je te parlais par rapport à la partie mindset et forcément par rapport à la partie stratégie où une entrepreneuse me dit: «Bah, je galère sur ça, ça, ça». Je lui dis: «OK, bah, du coup, tu peux faire ça, tu peux mettre ça en place et cetera». Et c'est hyper naturel pour moi. Et c'est pour ça que j'avais du mal aussi à mettre en place j'allais dire un accompagnement ou à prendre conscience, de ce que je pouvais apporter. Donc aujourd'hui, parce que là, ça c'était voilà, au début où du coup j'ai favorisé le one one aussi pour mieux comprendre les problématiques de mes clientes, enfin bref, vraiment pouvoir les aider de façon spécifique. Et aujourd'hui, je continue le one one mais j'ajoute en plus déjà la partie groupe, que j'avais fait à un moment et qui est vraiment game changer parce que tu entends les problématiques des autres, ça résonne en toi, on peut s'entraider, enfin vraiment ça c'est un truc de ouf. La partie communauté et cetera et aussi la partie formation. Parce qu'à un moment, l'entrepreneuriat, bah, en fait, c'est une expertise à avoir à part entière. Peu importe ton domaine d'expertise, comme je disais tout à l'heure, que tu sois en prestataire de service ou coach, thérapeute et cetera, tu t'es formé dans ce domaine-là, que ce soit une formation, certifiante ou en autodidacte, enfin peu importe, ça dépend de ton métier, mais tu t'es formé. Et l'entrepreneuriat, c'est pareil, tu peux pas débarquer et te dire: «Ah bah oui, en fait, ça va être simple, on m'a dit qu'il suffisait de créer un truc sur Canva et ça fonctionne». Et tu le sais parce que toi, aujourd'hui, normalement, si tu m'écoutes, ça fait déjà quelques mois que tu es lancé ou en tout cas, tu sais que tu galères aujourd'hui à vivre, de ton business et tu as conscience déjà de l'importance de se faire accompagner justement pour mettre tout ça en place, pour savoir comment créer du contenu qui va parler à ta cible, pour savoir comment vendre, pour, créer une offre irrésistible et cetera pour savoir comment gérer ton orga, avoir du temps pour toi, et cetera.
tout en kiffant le process. Et c'est vraiment ça aussi la différence dans l'accompagnement que je suis en train de créer et qui sort du coup, comme je t'ai dit, ouverture des portes le mercredi 2 septembre. J'ai vraiment trop hâte. Je sais que ça va être incroyable, juste vraiment. Donc, si tu n'as pas encore candidaté, vraiment fais-le. Parce que ça va être ouf. Et en plus, je fais une promo du coup pour le lancement. Donc juste let's go. Voilà ce que je voulais te partager sur du coup la fermeture de mon accompagnement actuel. Donc là, je continue bien évidemment le suivi avec les clientes que j'ai maintenant. Mais sinon, pour le reste de l'été, je ne prends personne. Je me concentre sur mes clientes actuelles, plus sur l'ouverture du nouvel accompagnement pour septembre. Donc si tu veux que je t'accompagne, c'est le seul moyen en fait pour avoir toutes les infos. Et pour pouvoir profiter d'un accompagnement en one-to-one avec aussi le collectif, plus toute la valeur du coup où tu auras des vidéos, etc. Bien évidemment, comme toujours, le but n'est pas de se surcharger. Je vais faire quelque chose vraiment qui sera adapté, où tu pourras adapter à toi en fonction de ton planning, de ton orga, de tes objectifs, de ton quotidien en fait. Enfin, le but, c'est vraiment quand tu crées un business que ce soit adapté à toi. Et je trouve que c'est quelque chose qu'on voit pas forcément dans toutes les formations en ligne qui sont à faire en autonomie. Et là, c'est hyper intéressant d'ailleurs, parce que là, j'ai fait des petits sondages aussi. Et sur les différents formats qui intéressent les personnes. Et franchement, il y a personne, vraiment, il y a zéro personne qui m'a dit j'aimerais bien avoir une formation en ligne en autonomie. Et je pense que ça, forcément, l'IA aussi, ça joue beaucoup, parce que maintenant, on a envie d'humain. Et du coup, c'est vraiment ce qui est au cœur de l'accompagnement qui sort en septembre. Donc voilà, trop hâte de vous aider, de vous accompagner à aller encore plus loin. Parce que forcément, c'est pas juste en consommant du contenu gratuit qu'on arrive à développer un business. C'est en sachant exactement quoi faire, comment le faire, en kiffant le process et en répétant, etc. Et en travaillant forcément sur son mindset. Parce que si aujourd'hui tu doutes, t'as pas confiance, tu te sens pas légitime, déjà, sache que je te comprends, que tu n'es pas la seule à passer par là et que forcément, le fait d'avoir quelqu'un qui, j'allais dire qui te booste, mais le mindset, c'est pas juste être dans les good vibes, hein. C'est d'aller identifier qu'est-ce qui bloque, pourquoi ça bloque, de venir dégommer ça, en parallèle de passer à l'action. Mais forcément, si tu passes à l'action sans stratégie, en fait, tu tournes en rond, tu te sens encore plus nul et du coup, c'est juste un gros cercle vicieux. Alors que si tu te fais accompagner, peu importe que ce soit au début de ton activité pour vraiment poser les bonnes bases, ou si là tu stagnes depuis plusieurs semaines, plusieurs mois, en fait, juste qu'est-ce que t'attends? Et je te dis pas forcément de venir chez moi suivre mon accompagnement, même si je sais qu'il est incroyable, mais juste fais-toi accompagner en fait. Fais-toi accompagner par quelqu'un avec qui ça match, qui va t'aider à vivre de ton business. Parce que t'es pas là juste, j'allais dire, t'es pas là pour enfiler des perles. En fait, t'es pas là pour donner juste de la valeur gratuitement aux gens, à tes potentiels abonnés qui limite se battent en duel. Juste, tu es là parce que tu as envie d'impacter positivement le monde. Surtout si tu écoutes mon podcast, enfin, tu pas là juste pour l'argent. Donc clairement, à un moment, c'est à toi de prendre la décision de dire: «Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je change vraiment ma vie?» Parce que, tu t'es pas lancé dans l'entrepreneuriat juste pour que ce soit un hobby et que tu passes, j'allais dire 3 heures, par semaine dessus, mais en fait, c'est même pas ça parce que je suis sûre que tu passes énormément de temps sur ton business. Je sais que tu passes beaucoup de temps sur ton business, mais que tu as quand même l'impression de tourner en rond, que tu vois pas les résultats. Donc juste si tu veux changer ça, l'accompagnement, il sort en septembre, c'est fait pour toi. Et si tu as des questions, de toute façon, on pourra en parler. Là, le but, c'était pas ça, c'était déjà de t'annoncer pourquoi, je ferme, mon ancien accompagnement et à quel point, celui de septembre va être juste incroyable. Bon, en tout cas, j'espère que ça t'a parlé. Je refais vraiment le point sur la valeur. Si aujourd'hui tu n'as pas conscience de ta valeur, je te donne un exercice que tu peux appliquer dès maintenant. C'est de noter 50 compétences, 50 raisons pour lesquelles ta cible a besoin de toi et 50, enfin, du coup, 50 raisons en tout. Donc, compétences, raisons pour lesquelles ta cible a besoin de toi, euh, raisons pour lesquelles on doit faire appel à toi et pas à quelqu'un d'autre. Et tu peux utiliser tout. Tu peux utiliser les témoignages clients, tu peux utiliser les retours du coup de tes proches. Si tu as pas forcément eu de clients, tu peux utiliser les témoignages, de tes abonnés, ton expertise, si tu as eu un diplôme, peu importe. Mais en fait, prendre chaque petit détail
Imagine, tu as eu juste un like sur un de tes posts, bah, ça veut dire que ça a parlé à quelqu'un. Et des fois, on est trop focus sur: «Ah oui, mais il faut que je fasse du CA et cette semaine et ce mois-ci, j'ai encore pas eu de clients ou j'ai fait que, je sais pas, 50, 100 €», peu importe. OK, tu pas encore là où tu veux, mais tu as déjà mis des choses en place, tu as déjà une expertise et maintenant ce qui te manque, c'est juste d'avoir tous les outils, l'énergie, la détermination d'y arriver et pour ça, je peux t'aider à le faire à partir de la rentrée.